Qui perd gagne, un jeu de Stephen Glenn, édité par le Scorpion Masqué, sélection Joker 2015, catégorie Ambiance. Dans le jeu Qui perd gagne, nous trouvons premièrement un grand nombre de photos très diverses qui passent par tous les thèmes. Nous avons des cartes que les joueurs vont avoir pour eux. Chaque joueur va prendre une couleur de carte. Ces cartes sont numérotées de 1 à 11 et nous pouvons jouer jusqu'à 8 joueurs. Nous avons des petits cartons numérotés de 1 à 11 qui vont donner le numéro à la photo correspondante. Nous avons un tableau marqueur de points que chaque joueur va avoir devant lui, un sablier, élément important du jeu, et chaque joueur doit aussi avoir de quoi noter ses points. Voilà, le jeu peut commencer. Chacun des joueurs a reçu ses 11 cartes de sa couleur. Nous avons installé des cartes ici au centre du jeu, 11, en face de chaque numéro. Donc il y a à chaque fois un numéro qui est appareillé avec une carte, et c'est le numéro de la carte. Dès que le sablier est lancé, les joueurs vont le plus rapidement possible essayer d'apparenter les différentes cartes qui sont sur la table. Par exemple, si je trouve que le 3 et le 4 sont semblables, dans ma tête simplement en disant qu'ils ont une forme plus ou moins semblable, je prends la carte numéro 3 et la numéro 4 et je la mets sur le côté. Et ainsi de suite, je vais essayer le plus rapidement possible de pouvoir apparenter les différentes cartes et de pouvoir en faire des paires. Dès que le sablier est terminé, on doit arrêter. Après ça, il va y avoir le décompte de points. Chaque joueur va prendre à son tour, on va décider par un premier joueur, il va lire ses cartes. Et va énoncer à haute voix, voilà, j'ai la paire 4-3. Tous les joueurs qui auraient cette paire sur les côtés vont lever la main. Si tous les joueurs ont levé la main, cette paire ne vaut rien. Par contre, s'il y a 2 joueurs sur 4, par exemple, qui ont cette paire vaudra 2 points pour chacun des joueurs qui l'a joué, et 0 pour les autres. Le joueur va énoncer toutes ses paires, ainsi que sa pomme pourrie, c'est-à-dire la carte qu'il aura laissée seule, vu qu'il y a 11 chiffres. Il y a toujours une pomme pourrie, et cette pomme pourrie va valoir le double de points. Tous les joueurs à leur tour vont énoncer leur paire. C'est la fin de la première manche, nous allons changer les cartes pour débuter la deuxième manche, et la partie se joue en 4 manches d'affilée. Le joueur qui a le plus grand nombre de points à la fin de la 4e manche est déclaré le grand vainqueur. Voilà, bon amusement!